le harcèlement de rue dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de villes de France et alors pour connaître les quartiers du nord-est parisien, je peux en témoigner, c'est quotidien. Ça va pas jusqu'à des agressions aussi violentes, c'est quotidien le On peut se harcèlement de promener en rue. jupe dans votre quartier quand on est une jeune femme de 22 ans? Ou on le fait plus parce On peut qu'on a toujours. peur? Mais vous savez ce qui est dramatique, c'est qu'on peut toujours se promener en jupe. Le problème, c'est que les femmes dans beaucoup de quartiers ont intériorisé Mmh. le fait que la rue leur était hostile. Ouais. Elles ont intériorisé et donc par conséquent, elles adoptent des stratégies, d'évitement, d'invisibilisation, de contournement et donc vous avez en tout cas dans mon quartier, je parle pour ce que je connais, dans le quartier nord-est parisien, La Chapelle, Barbès, vous avez des femmes qui, sans même s'en rendre compte et c'est là où c'est dramatique, c'est là où c'est pervers, sans même s'en rendre compte, qui décident eh bien, de s'habiller d'une autre façon, qui décident d'emprunter des itinéraires qui rallongent un peu le trajet, mais il les fait prendre des itinéraires, on va dire, préservés qui décident qu'elles vont rentrer plutôt en VTC ou en taxi plutôt que de rentrer à pied ou en vélo, qui sans même s'en rendre compte marchent d'un pas Plus rapide, vif, alerte, mmh. pressé, voilà, de façon à ce que ne pas être importuné. Que bien souvent elles mettent aussi les écouteurs dans les oreilles. Quand vous discutez avec les femmes qui vivent au quotidien dans ces quartiers-là, elles ne s'en rendent même plus compte. Ouais, tellement elles Mais, l'ont intégré, mais ouais. ça veut dire qu'elles ont intégré, encore Ouais. une fois, le fait que la rue leur était hostile. Et je trouve ça dramatique parce qu'il n'y a pas plus grande régression en matière de droits des femmes que ces obstacles à la mobilité, à la circulation des femmes dans l'espace public. Et c'est là, moi je ne veux pas opposer les combats les uns les autres, mais on parle beaucoup et on a certains féministes, certains groupes féministes qui sont, on va dire, plus promptes à dénoncer le sexisme et le harcèlement quand il est dans le journalisme, dans le cinéma ou dans le milieu politique, que sur les trottoirs de la Chapelle. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas faire de distinguo entre les situations et qu'il faut se saisir pleinement, enfin, de cette question du harcèlement de rue, qui concerne d'ailleurs les femmes, qui concerne aussi les couples homosexuels, qui concerne beaucoup de personnes.